Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les représentants des États membres de la Commission de l'océan Indien, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser mon absence et celle de mes collaborateurs du comité de direction du secrétariat général de la Commission de l'océan Indien à cet atelier régional, organisé dans le cadre du projet de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'océan Indien, plus connu comme le projet SANOA. En effet, au moment où vous écoutez ce message, je suis à Moroni avec plusieurs collègues pour participer à une conférence ministérielle sur l'économie bleue et l'action climatique en Afrique, qui donne une large place aux défis particuliers auxquels font face nos îles sous l'égide de la présidence comorienne de l'Union africaine. Dans un sens, votre rencontre de Port-Louis et celle de Moroni à laquelle nous prenons part se font écho. Les îles de l'India-Océanie et plus largement l'ensemble des îles africaines partagent un ensemble de fragilités structurelles. L'isolement et l'éloignement des marchés mondiaux, l'étroitesse des territoires et donc des marchés intérieurs, les coûts exorbitants du transport maritime et aérien, la capacité limitée à produire en réalisant des économies d'échelle et bien entendu les défis globaux du climat, de la perte de biodiversité, de l'exposition aux risques pour lesquels nos îles souffrent d'une vulnérabilité particulière. Ce sont de ces sujets que nous discutons à Moroni et qui, d'une certaine manière, sous-tendent aussi vos travaux. Nos îles ont des capacités évidentes de production pour répondre aux besoins de nos populations. Dans nos petites îles, nous mangions tout, il y a quelques décennies, du riz de Madagascar, des oignons et des grains produits dans la région. Aujourd'hui, ces denrées proviennent majoritairement d'Inde et du Pakistan, de Thaïlande, du Vietnam ou de Chine. Et que dire des provantes venues d'Argentine? Ceci est un résultat direct de la globalisation des échanges et nous amène aussi à réfléchir collectivement sur la ZLECA et les orientations économiques que nos îles doivent adopter. Tout ceci a bien sûr un coût financier et écologique, c'est aussi, disons-le clairement, un non-sens. Mais les forces du marché suivent des logiques qui défient le bon sens paysan, à savoir produire dans la région pour la région. À cela s'ajoute, je le disais, le défi climatique qui a des conséquences très concrètes, directes et immédiates sur les capacités de production. L'an dernier, un rapport des Nations Unies qualifiait la situation tragique de la région sud de Madagascar de première famine climatique au monde. Il ne fait aucun doute que les effets du changement climatique ont une part dans cette catastrophe humanitaire. Ils ont effectivement dégradé de manière significative une situation difficile au regard du climat, de la qualité des sols, du bilan hydrique et des pratiques agricoles déjà documentées au début des années 1930, mais pas que. Le dérèglement climatique nous oblige à bien comprendre les contextes sur le temps long pour porter des actions de terrain utiles et durables. Je vous encourage à intégrer ces éléments dans vos discussions sur les normes sanitaires et la sécurité nutritionnelle, car si la disponibilité et l'accès aux aliments en quantité suffisante et variée sont importants, il est tout aussi crucial de porter une attention grandissante sur la valeur nutritionnelle de nos aliments, sur la sécurité sanitaire, sur nos capacités à prévenir les risques et améliorer les apports nutritionnels en sensibilisant les différentes couches de la population, plus particulièrement les enfants et les femmes enceintes. Je me félicite de la présence parmi vous de nos collègues de l'unité de veille sanitaire de la COI qui coordonne le réseau régional SEGA One Health. Ce réseau, qui bénéficie du soutien de l'Agence française de développement et de l'Union européenne, dispose d'un pôle laboratoire pour le renforcement des capacités diagnostiques, d'analyse et de prévention. Cela passe par des formations, des équipements, des échanges d'expériences. Cette activité du projet SANOA s'intègre bien dans le cadre global de notre période régionale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. La première période mise en œuvre du présent, 2018-2021, nous a permis de fonder les bases d'un mécanisme de coopération régionale dans le domaine de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s'agit de la production de connaissances autour des enjeux majeurs caractérisant les défis à la sécurité alimentaire dans la région,
à travers, entre autres, la réalisation de diverses études sur les chaînes de valeur des produits prioritaires, incluant le riz, le maïs, le soja, les différents types de viande, l'oignon. De même, une étude sur l'harmonisation des mesures sanitaires et phytosanitaires des États membres de la COI et les obstacles techniques au commerce a été élaborée pour assurer le bon fonctionnement des relations commerciales au sein de l'India-Océanie. Une analyse des cadres législatifs a également été réalisée. Des comités nationaux techniques de suivi, CNTS, ont été constitués dans les 5 États membres de la COI afin d'assurer la constatation du pressant. En outre, le comité scientifique pour les normes, qualité et certification des denrées alimentaires a été mis en place. Une plateforme d'information sur les opportunités d'affaires intra-régionales a été également établie grâce au soutien de nos partenaires. Le défi consiste actuellement à capitaliser les acquis durant cette première mise en œuvre du pressant et de faire en sorte que les initiatives régionales de sécurité alimentaire contribuent à l'atteinte des objectifs du pressant, à savoir accroître la production agricole régionale, assurer la dynamisation du commerce intra-régional et, in fine, parvenir à réduire la dépendance aux importations de produits alimentaires tout en améliorant la sécurité nutritionnelle. Je me réjouis ainsi de l'initiative prise par la délégation européenne dans le cadre de la mobilisation d'une assistance technique dans le cadre du programme Sanois pour apporter un appui à la mise en œuvre d'une politique régionale de laboratoire et au renforcement des capacités des laboratoires œuvrant sur des missions de contrôle officielles. Cette initiative répond aux appels lancés à maintes reprises par les instances de la COI sur la nécessité d'une meilleure articulation entre le pressant et le Sanois. Les missions effectuées par l'équipe d'assistance technique à la COI ont permis d'identifier quelques pistes de collaboration qui contribueront davantage à concrétiser cette articulation. Il s'agit entre autres de la contribution du Sanois à travers sa composante SPS à la mise en œuvre des recommandations issues du comité scientifique régional pour les normes, qualité et certification des denrées alimentaires à travers des actions concrètes. En cela, ces activités, la vôtre notamment, participent déjà à la mise en œuvre des décisions du 37e Conseil des ministres de la COI du 17 mai dernier. Je forme le vœu que nous poursuivions sur la voie d'une meilleure articulation entre les actions de Sanois et celles des autres initiatives en matière de santé nutritionnelle avec le pressant. Permettez-moi de terminer en remerciant l'Union européenne pour son implication directe en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle régionale et pour l'organisation de cet atelier. Le secrétariat général de la COI sera très attentif aux résultats de vos échanges que je vous souhaite fructueux. Je vous remercie de votre attention.